Alors, on est bloqué? On a arraché 2 heures au monde pour pouvoir créer? On entre dans son atelier, on s'installe à sa table de travail et là, rien ne vient. Et si le problème n'était pas dans le manque d'inspiration? Et si le problème était ailleurs? Si tu es comme moi, t'as pas 20 heures à consacrer par semaine à ta création. T'as une vie, un boulot, des enfants, un panier de linge qui te juge, un évier plein qui t'appelle. Alors quand enfin, tu as 2 heures devant toi, 2 heures volées au monde, on voudrait le miracle. Bien sûr que tu as envie d'un résultat, de finaliser un projet, de créer un chef-d'œuvre, une toile finie, un truc qui claque, pourquoi pas instagrammable. Et en plus, tu aimerais trouver ton sacro-saint style, ton propre style. Bah oui, il faut le rentabiliser ce temps que tu as réussi à te dégager pour toi et ta créativité. Spoiler alerte, ça n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est exactement ça qui te bloque. Donc on en est là. Tu as réussi à te dégager. Allez, on va dire 2 heures pour te consacrer à ta créativité. Et c'est déjà génial. Mais cesse de chercher le résultat. Cesse les attentes. C'est ça qui bloque. Et trop longtemps, j'étais comme toi. Hein. L'urgence de la toile finie, de l'œuvre majeure, entre une machine et un biberon. Et soyons honnêtes, personne n'a pas un Guernica entre 2 lessives, ok? Donc si tu as peu de temps pour créer, que tu te mets la pression pour avoir un résultat, et qu'en plus tu cherches ton style comme un trésor caché, reste ici, cette vidéo est faite pour toi. Et au fait, si on ne se connaît pas encore, eh bien bienvenue sur l'art de créer. Moi, c'est Charlène, artiste, je travaille l'acrylique et les techniques mixtes, et je m'intéresse autant aux gestes, aux mouvements, au corps, à cette intuition qu'à la technique et à la composition. Ici, on parle de création, de blocage, de chaos, d'exploration et de comment retrouver une créativité bien vivante dans une vie bien remplie. Maintenant, revenons au cœur du sujet. Pourquoi on bloque? On l'a déjà un peu dit. On bloque parce qu'on veut trop bien faire. On veut le résultat avant le geste. On veut la satisfaction avant l'exploration. On veut dompter notre créativité au lieu de l'écouter. Et à force de vouloir faire une bonne peinture, on oublie comment peindre. Donc, arrête d'être dans le faire et sois dans l'être. Là, tu vas trouver ta joie et l'art de créer. Ah là là, ça fait bullshit spirituel et développement personnel. Et oui, désolé, moi aussi, j'ai du mal à l'assumer, mais il y a un lien entre l'art, la créativité et un truc invisible. Mais on pourra en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a posé les bases de pourquoi on bloque, donc cette attente du résultat du fini. En fait, on a perdu quelque chose. On a perdu en route notre enfant intérieur. Tu te rappelles quand tu étais enfant? Tu ne te demandais pas « Où est mon style? Comment vais-je achever cette toile ?» Tu faisais une tâche, puis une autre, puis un trait, puis tu partais goûter. Tu étais un canal pur. Tu ne cherchais rien, tu jouais, tu explorais. Et aujourd'hui, on essaye de retrouver ce canal pur. Entre 3 réunions au travail, le rendez-vous chez le pédiatre, les courses, le dîner, la lessive, bref, toute cette charge mentale. Parce qu'on veut rentabiliser notre temps de création. Donc, on a des attentes, des désirs de résultats. Et à ton avis, ça ravive le feu sacré? Ou ça éteint l'étincelle de créativité? Eh bien pour moi, cette attente de résultat que j'ai trop longtemps eue, et oui, et trop longtemps j'ai négligé l'exploration. Et c'est le 3e point, l'exploration sacrifiée. Parce que cette attente de résultat entraîne qu'on néglige l'exploration, le hasard, les heureux accidents. Je te donne un exemple. L'autre jour, j'ai mélangé une couleur pêche et un bleu, je crois que c'était un bleu phthalo. Et puis après, j'ai ajouté du blanc, du noir, du gris de peigne, sans intention. Juste de l'intuition, du lâcher-prise. Et si j'avais été en mode objectif final de finir ma toile, jamais j'aurais vécu ce moment. J'étais à ce moment-là redevenu le canal pur qui laisse la magie de l'art agir. Alors durant cette session d'exploration, j'ai pas finalisé d'œuvre, mais ça a ouvert un champ d'exploration, d'idées, de joie profonde.
Et ces sessions d'exploration qu'on néglige trop au départ quand on commence à créer, c'est là la clé. Tu pourras jamais être bloqué si tu joues, si tu t'amuses, si juste tu redeviens un canal qui laisse passer ce qui doit passer, mélange des couleurs, fait des taches, fait des traits. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce que je te proposerai un petit exercice, une petite technique qui pourra te permettre de te reconnecter à cette créativité et d'avoir l'illusion d'un résultat fini en quelques minutes. Tu verras que tu pourras même l'adapter à ton propre style, à ce qui te plaît, à ce qui te met en joie. Autre point de blocage, et on l'a déjà évoqué plus tôt dans cette vidéo. Ton fameux style. Eh bien moi, je suis arrivée à la conclusion que ton style n'est pas à trouver. On cherche notre style comme si c'était un trésor caché, dehors, quelque part. Mais ton style, tu l'as déjà. Regarde à l'intérieur de toi. Le style, c'est quoi? C'est cette patte singulière qui fait qu'on reconnaît tes œuvres. Autre spoiler, tu es unique. Tu l'as, ta singularité. Ton style, tu l'as. Moi, je regarde ma fille de 5 ans. Et crois-moi, elle a un style reconnaissable entre mille. Et toi, c'est pareil. Même sans le vouloir, même sans le savoir, ton style, de par l'idée, de par ton trait, de par le médium que tu choisis d'utiliser, ton style est parce que tu es. Après, le problème est ailleurs. Peut-être que ton style ne te satisfait pas. Mais on y reviendra un peu plus tard. Bref, chercher ton style, c'est comme chercher tes clés de voiture alors qu'elles sont dans ta poche. Chercher ton style, c'est comme chercher la personnalité de ton enfant alors qu'il suffit de le regarder jouer, grandir, évoluer. C'est déjà là. Ton style, c'est toi quand tu arrêtes de faire semblant, quand tu joues, quand tu explores. Tu ouvres alors la porte à ton inconscient. Sois dans la joie. Et ne fais pas comme moi. Ne néglige pas tes carnets, tes sketchbooks, tes gribouillages, tes griffonnages. Je me parle à moi quand je dis ça. Et crois-moi, se focaliser sur rentabiliser ta session en voulant absolument finaliser une œuvre, en négligeant l'exploration, les carnets, les gribouillages, les griffonnages, les tâches, les mélanges, c'est le meilleur moyen d'être bloqué, de bloquer ta créativité et de bloquer ta découverte de toi-même. T'as tout en toi. Ah là là, je sais, hein, ça fait très bullshit spirituel, développement personnel. Mais je suis désolée, il y a un lien, Donc on a vu l'attente de résultats, la perte de ton enfant intérieur, la recherche absolue de ton style. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Prochain point que je voulais partager avec toi. Observe-toi. C'est parfois plus facile de voir les choses chez les autres que de les voir en soi. C'est bien caché sous des couches et des couches de règles et de dictates et de masques qu'on s'est créés. Donc, observe. Toi, ton corps, tes réactions. Quand tu peins, est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu respires? Ou est-ce que tu te crispes? Tu es tendu, anxieux presque. Si tu te crispes, c'est probablement pas toi. Si ton geste se durcit, ça veut dire que tu n'es plus là, dans ton corps, dans ton souffle. Tu es dans ta tête. Et ta tête n'a jamais peint un chef-d'œuvre. Ton être, oui. Maintenant, venons à un point très important de cette vidéo, qui pour l'instant était très basé sur l'intuition. Mais attention, il y a l'intention et l'intuition. Le duo sacré entre la maîtrise et la technique et le lâcher-prise et l'intuition. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'une œuvre d'art, c'est juste l'univers qui peint à travers nous. Il y a une partie de ça. Je ne l'assume pas trop encore, mais il y a une partie de ça. Donc non, pour moi, l'art n'est pas que intuition. Sinon, ce serait le chaos cosmique, une espèce de transe désorganisée. Et ça existe aussi, et c'est OK. Et l'art n'est pas que technique. Sinon, ce serait une espèce d'autopsie de technique et ce serait assez chiant. Ma vérité sur mon processus, c'est que moi et mon art, nous sommes un subtil équilibre entre l'intuition et l'intention. Entre le subtil et la technique. Canal, oui,
sur une partie de mes œuvres, lâcher prise. Mais ensuite, c'est également fait de mes choix conscients. Et je me suis formée pour ça. Colorimétrie, composition, contraste. Autant de choses qui sont au service de l'œuvre et qui vont faire vibrer le message initial. Et toi, ta vérité c'est quoi? Ton processus c'est quoi? Et est-ce que ça t'intéresse de te questionner là-dessus? Ou juste tu veux kiffer et peindre? Parce que c'est ok aussi. Moi je n'arrive pas à m'empêcher ni de créer, de peindre et de m'interroger sur pourquoi je peins ce que je peins. Je suis comme ça, je l'ai toujours été. J'aime comprendre pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je crois ce que je crois, et donc pourquoi je peins ce que je peins. Et parfois je me dis, Charlène, arrête de vouloir tout mettre en mots, tout comprendre. Mais c'est trop puissant, c'est plus fort que moi, ça pousse. Trop d'idées dans la tête, faut bien que je les mette quelque part, donc je vous en parle. Je vous assure, des fois être dans ma tête, c'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que ces moments de lâcher prise complet sont très bénéfiques pour la sage en moi qui a envie de tout comprendre et de tout maîtriser. De savoir courir avant de savoir marcher. De me remettre en question même sur mes propres pensées. Vous imaginez? Donc j'en viens à moi, mon entre-deux. Parce que c'est là que je me situe. Dans l'entre-deux ambulant. Entre l'abstrait et le figuratif. Entre le rêve et la réalité. Entre le visible et l'invisible. Entre le conscient et l'inconscient. Entre le pragmatisme et le spirituel. Entre je canalise des messages de l'univers et calme-toi Charlène, c'est juste du gesso. Et c'est ok. Je me suis autorisée à être les deux. Un jour l'un, le lendemain l'autre. Et parfois même ça change d'une minute à l'autre. Ma joie change. L'histoire que je choisis change. Et alors, qui a dit qu'il fallait être soit l'un soit l'autre? Je choisis le et plutôt que le ou. Je suis pragmatique et spirituelle et non pas pragmatique ou spirituelle. J'ai pas envie de choisir. Ça change tout le temps de toute façon. Et vous allez me dire qu'on a l'air d'être dans une vidéo de développement personnel. Bah oui, mais comme je vous disais, par la force des choses. Moi, j'ai compris tout ça sur moi-même grâce à ma pratique artistique, grâce à l'exploration artistique. Ce qui ne m'a pas empêché de me former aux techniques, parce que je voulais réussir à mettre sur toile les idées que j'avais en tête. Et pour ça, il faut quelques bases quand même. Bref, je dialogue avec mon âme. Et je me découvre. Et c'est chouette. Et parfois c'est chiant. Mais la plupart du temps c'est chouette. Je griffonne, je ressens, je collecte, je note. Et puis sur une toile vierge, je me laisse traverser, riche de ces explorations. Viendra ensuite l'étape de réflexion sur les couleurs et la composition. Autre point que je voulais aborder avec toi pour éviter ce qu'on pourrait appeler donc ce fameux blocage. Explore ton sujet. Ce que je veux dire, t'as envie de peindre des fleurs? Peins des fleurs. En grand, en petit, en abstrait, en figuratif, en moche, en beau, en réaliste. Enfin, t'as compris le concept. Et observe les réactions dans ton corps, dans ton ressenti. C'est en épuisant un sujet, en l'explorant à fond, que tu pourras te trouver. Pas en cherchant l'œuvre parfaite. Si c'est pas un sujet que tu explores, explore à fond une palette de couleurs. Couleurs chaudes. Prends du rouge, du jaune, fais du orange, plusieurs rouges, plusieurs jaunes, fais plusieurs oranges. Saturé, désaturé, en glacis, en couche épaisse. Ou explore le matériel. Avec un pinceau, un spalter, à la spatule, au couteau. Avec tes doigts. Moi j'adore peindre avec mes doigts, par exemple. Révélation pour moi. J'aime trop toucher la peinture, le ressenti sur la toile. On pourrait dire, ça n'a rien d'académique. Bah oui, mais ça fait partie de mon processus. Et donc, de mon style. Alors désolé pour cette vidéo. Si tu attendais une notice, la notice qui n'existe pas,
Je sais que tu aurais aimé que je te dise petit 1 fais ci, petit 2 fais ça, petit 3 fais ceci. Parce que j'aurais aussi aimé ça il y a 4 ans. Désolée, mais ça n'existe pas. Et heureusement, n'est-ce pas? Sinon, là, ça fonctionnerait comme un meuble Ikea et on se retrouverait tous en PLS avec 3 vis en trop et une identité artistique bancale. Et en plus, identique à celle de l'artiste d'à côté. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, je ne crois pas. Donc voilà, cette vidéo, c'était des pistes de réflexion. Moi, j'aime m'interroger sur pourquoi je peins. Peut-être que toi, ça peut t'aider de répondre à cette question-là. Moi, je pense que je peins pour me découvrir, pour entendre ce qui ne passe pas par les mots, pour laisser parler ce qui est en moi, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et parfois, honnêtement, je me dis, bullshit total, redescends, Charlène. C'est juste un pinceau. Parce que oui, des fois je suis perchée et des fois pas du tout. Je vous ai dit, c'est compliqué d'être dans ma tête parfois. Donc j'ai choisi d'être les deux. D'être dans l'antre, d'être un paradoxe. Et j'ai choisi d'aimer ça. Et même plus. C'est ce que je suis. Enchantée. Et ça, je l'ai découvert à travers ma pratique artistique. Le pouvoir de la créativité, n'est-ce pas? Puissant quand même. Ça et la maternité. Ah, mes enfants, mes meilleurs maîtres de reconnexion à moi-même et de mise en mouvement. Mais on en parlera plus tard parce que sinon ça va vraiment être trop long. Du coup, je voulais quand même parler d'un dernier point. S'autoriser à être soi. S'autoriser à être dans le « et » plutôt que dans le « ou ». Et s'autoriser à changer d'avis du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Et oui, détendons-nous. On a le droit de changer d'avis, de style, d'intuition, de vibration, de médium, de marque de café. Aujourd'hui, je canalise l'invisible et demain, je peins des chats tigrés. Et c'est ok. Choisis l'histoire qui te fait vibrer maintenant, ce qui te met en joie et tu ne pourras pas te tromper. Et peut-être que tout ça prendra son sens plus tard, ou pas. L'art, la créativité, l'art de créer, c'est pour moi une véritable méditation en mouvement. Et ce mouvement, il t'appartient. Alors, pour finir, explore, respire, rate, recommence. Ton style est déjà là. Tu es le canal, la toile, le contenant. Et le message, c'est ce qui te traverse. Aujourd'hui, et demain je peux changer d'avis, je pense que l'art, mon art, est ma manière de mettre le subtil dans la matière. Et voilà, encore des grands mots de bullshit New Age spirituel, paraît-il. Spoiler alerte, on s'en moque. Ce ne sont que des mots. Ça te met en joie de croire en tout ça? Go! Tu préfères être un maître de la maîtrise et dire que tout ce qui est sur ta toile vient de toi et de tes choix? Go! Cette vidéo ne fait pas l'apologie d'un point de vue par rapport à un autre. Je vous explique juste qu'en moi, il y a les deux. Et j'ai décidé d'embrasser ces deux parties et de les réconcilier. Parce que ça ne me mettait pas trop en joie de devoir choisir. Et c'est très sain de re-questionner ses choix, ses croyances, de remettre en question pourquoi on pense qu'on peint, pourquoi on pense ce qu'on pense. C'est ok, à toi de choisir où mettre ta joie. Et toi en ce moment, c'est quoi l'histoire que tu choisis de croire? Full intuition, full intention ou subtil mélange entre les deux? Moi, je suis plutôt dans la troisième option. Pour toi, le plus important, c'est quoi? Le processus ou le résultat? Ce qui va définir l'artiste, le résultat ou tout le processus derrière et l'intention qu'il a voulu y mettre? Vaste sujet, n'est-ce pas? Si vous voulez me partager votre point de vue en commentaire, n'hésitez pas. J'adore confronter mes idées et j'adorerais le faire avec d'autres personnes que moi-même. Et si le contenu long de cette vidéo vous a plu, vous a fait réfléchir, vous a amené quelque chose, eh bien n'hésitez pas à liker ou bien à ne pas aimer si vous n'avez pas du tout aimé, c'est ok aussi. Et à vous abonner si vous voulez savoir la suite de mes explorations. Je vous dis à très vite sur l'art de créer avec Charlène.